Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Eve, vous êtes sur ma chaîne de vlog et vidéo lifestyle sur laquelle j'ai pas publié depuis au moins un mois, je crois. Et il y a des raisons pour ça, puis j'ai décidé aujourd'hui de m'asseoir et de vous en parler. Dans le fond, mon dernier vlog, je pense que ça remonte à 5-6 semaines au moins, là. Puis, ouais, à vrai dire, j'ai filmé 2 autres vlogs que j'ai jamais montés ni publiés. Et pour différentes raisons, principalement parce que on dirait que dans les dernières semaines, à chaque fois que je m'assoyais pour faire un montage, je trouvais que ma vie était complètement futile, absurde, sans lien avec toutes les causes importantes qui se passent dans le monde présentement. Puis j'étais comme pas à l'aise de publier, on aurait dit des choses comme ça. Sur ma chaîne de bouffe, on dirait que là je suis plus à l'aise parce que je me sens utile, je sens que je fais des choses pour les gens. Mais commencer à publier, moi qui prends une marche ou qui va prendre un verre avec des amis sur le toit, on dirait que ça me tentait moins. Puis on dirait aussi que j'avais peur d'être jugée dès que j'étais avec quelqu'un. Tu sais, pas que je vois plein de monde. Honnêtement, là, dans la vie, je vois mon ami Andrew quand je vais me baigner chez eux, puis des fois quand il vient ici, puis mon amie Ariane aussi, qui est sa copine, mais qui est mon amie aussi, PL des fois, mon voisin Mathieu. Pour vrai, c'est ça mon cercle présentement. Mon amie Andréane, mais ça fait au moins, mon Dieu, ça doit faire un mois et demi, je ne l'ai pas vu. On dirait que je suis tout le temps sur mes gardes. C'est ça, parce qu'il y a plein de raisons qui font que j'ai moins publié, mais là, je me sens plus à l'aise, puis j'ai envie de vous parler. Vous me manquez vraiment beaucoup, pour vrai, là. Ça me manque de vlogger. Puis il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie aussi, professionnelle, la semaine de dénonciation la semaine passée. Fait que je vais vous parler de différentes choses. Là, vous m'excuserez, j'ai chaud. Je suis quand même encore un petit peu stressée, vous le remarquerez, quand je suis stressée, j'ai comme tout le temps mal à ma joue ici, c'est vraiment bizarre. Mais voilà, mais là, on va parler, on va s'asseoir, on va jaser de différents sujets. Je vais vous parler, en fait, je vais vous dire un petit peu les chapitres de ce dont on va discuter. On va parler de la dernière semaine de dénonciation qui a eu lieu dans les médias sociaux beaucoup, puis ça impliquait certains de mes meilleurs amis, dont Andrew et Ariane, puis ça m'impliquait un petit peu par la bande parce que je les ai accompagnés là-dedans depuis un an. Puis aussi, on va parler de mon départ du slingshot qui s'est passé avant tout ça, puis ça n'a rien à voir, mais je vais vous donner les détails aussi un petit peu dans la mesure de ce que j'ai le droit de dire, parce qu'il y a des trucs qui sont reliés à mon contrat, mais tu sais, c'est bien relax, là, mais c'est juste que je sais que j'ai des gens qui sont curieux, j'ai des DM à propos de ça, les gens me posaient la question pourquoi tu es partie, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais aussi vous parler de ma routine actuelle, j'ai changé des petites choses dans ma vie qui me font du bien présentement, pour prendre mieux soin de moi, puis c'est vraiment mon focus cet été. Puis pour terminer, je vais vous parler justement de ce qui s'en vient pour moi, pour les prochains mois, côté projet, puis vie personnelle, tout ça. Merci à tous ceux qui sont restés abonnés malgré ma disparition. Merci à ceux qui sont inquiétés. J'ai reçu des DM de gens qui me disaient « Es-tu correct? » Mais oui, je suis correcte, là. C'est juste, j'avais besoin de step back. Puis si vous voulez de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram. Je mets tous les liens vers mes médias sociaux sous la vidéo. Donc on va commencer par le vif du sujet. Je mets rien dans le titre qui a un lien à ça parce que mon but c'est pas de me faire découvrir en parlant d'un sujet controversé là. Mais c'est important que j'en parle, je pense, parce que j'en fais partie. Donc ce qui s'est passé, vous avez peut-être vu ça passer. Mon ami Andrew et mon amie Ariane ont dénoncé l'ancien collègue Andrew, Kevin Marquis, pour différentes raisons. Vous irez voir leur post. Eux expliquent vraiment ce qui s'est passé. Puis mon but ici, c'est pas de relater les faits, tout ça, mais juste vous dire qu'il y a vraiment eu des histoires d'agression pas cool, puis d'abus, tout ça. Eux ont bien sûr dénoncé publiquement. Moi, je les ai soutenus en faisant un post sur ma page Facebook personnelle, mais il est public, vous pouvez le voir, là, où j'ai parlé de mon expérience. Si vous voulez aller le lire, tous les détails sont là. Ça a fait une semaine vraiment comme une montagne russe d'émotions pour tout le monde. Ça a fait beaucoup aussi parler. Andrew a fait d'ailleurs une vidéo sur son vécu par rapport à ça. Je mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez voir. Mais je pense qu'en gros, ça les a tellement libérés, soulagés. Vous devriez les voir, là. Moi, ça fait quand même un an que je suis assez proche de Andrew et Ariane. On se connaissait un petit peu avant, mais c'était pas mes amis proches. Puis on est devenus vraiment amis dans la dernière année. Puis c'est fou, Ariane est venue souper avec Andrew la semaine passée, dans les jours qui ont suivi la dénonciation. Puis Ariane, là, je l'ai jamais vue comme ça, elle était comme lumineuse, elle avait comme un poids qui était parti de ses épaules, un voile qui s'était levé, comme quoi on réalise pas à quel point les victimes portent un fardeau par rapport à ce qu'ils ont vécu, puis dès qu'on les croit, puis qu'on les écoute, ils se retrouvent. Donc pour moi, c'était très important de les backer là-dedans. J'ai fait des posts sur Instagram, j'ai fait des posts sur Twitter, tout ça, mais ça a brassé pas mal d'émotions. Puis ça, c'est un cas, hein, parce que vous le savez peut-être qu'il y a eu beaucoup de dénonciations au Québec. C'est super important. Là, c'est sûr qu'il y en a qui vont tout le temps dire « Oui, mais la diffamation, tout ça, le système de justice... » Le système de justice, il marche pas. Ça marche juste pas au Québec pour ça. Là, je vais pas vous pitcher des chiffres, tout ça, là. Je veux juste dire que
pour une victime d'aller à la police puis de revivre pendant des années son agression pour finalement arriver à quoi? Il n'y a presque pas de peines qui sont données dans le système de justice québécois, peut-être ailleurs aussi, mais moi je connais juste le nôtre. Donc des fois, on dirait que tu es mis au pied du mur. Tu peux aussi avoir passé 1 an à avoir essayé de trouver ta justice, puis personne ne te croit, personne ne t'écoute. Hein? N'est-ce pas? Puis là, soudainement, quand ça sort puis qu'il y a d'autres témoignages, ben, les gens qui ne te croyaient pas, ils t'écrivent puis ils disent « Ah, mon Dieu, je m'excuse de ne pas t'avoir cru, tout ça. » Fait qu'il est arrivé plein d'affaires comme ça dans la semaine passée. Ariane et Andrew, ils sont tellement forts, puis je les admire tellement, là, puis je suis tellement contente qu'ils aient fini de passer à travers ça, je pense. J'espère, en tout cas. Moi, je souhaite pas du mal à personne dans la vie, mais si tu as fait des agissements qui sont hyper problématiques, puis tu continues à les faire, tu donnes pas vraiment d'autre choix que de te faire dénoncer, parce qu'il faut protéger les autres si tu continues tout le temps. Parce que là, il y a d'autres témoignages qui ressortent quand il y en a une qui parle, hein, c'est ça qui arrive. Donc d'avoir fait ça publiquement, ça l'a permis d'aller chercher plein d'autres témoignages, puis c'est fou, genre, c'est quand même assez fou. Tout ça pour vous dire qu'on a vécu ça, c'était assez difficile, puis ça l'a fait vraiment des remous. Puis avant ça, puis ça continue, il y a tout le mouvement Black Lives Matter qui me touche vraiment beaucoup. Puis tu sais, quand il se passe tellement d'injustices dans le monde comme ça, on en vient qu'à trouver notre vie complètement futile. Donc c'est pour ça un peu que j'étais dans un mood où j'avais pas envie de filmer tant des choses sur mon quotidien à moi. Je suis pas meilleure qu'une autre, là, mais j'essaie de m'intéresser puis de faire des choses qui font changer les choses, en parler, partager des posts, donner de l'argent. C'est le mieux que je peux faire présentement, je pense. Toujours ouverte à la discussion si vous avez des suggestions, mais c'est pas mal ça. L'autre chose qui s'est passée, puis ça s'est passé, je pense à la fin du mois de juin, début juillet, j'ai quitté le Slingshot. Pour ceux qui ne le savent pas, le Slingshot, c'est une des seules agences au Québec qui représente des influenceurs, des créateurs de contenu. Ça a commencé, je crois, maintenant 5 ans. Je pense que c'est le 5e anniversaire cette année. Puis, c'est une super belle agence avec plein de gens talentueux, une belle équipe, tout ça. Avec l'arrivée de la COVID, c'est sûr que là, ça a été difficile de continuer à avoir le même service qu'avant, mais c'était pas vraiment de leur faute. Puis aussi, il y a eu comme un creux, évidemment, du côté des contrats. Fait que c'était pas si pire, dans le fond, parce qu'on était moins occupés. Mais là, il y a mon agent David qui retourne vivre en France à cause de la COVID beaucoup. Donc, j'ai perdu mon agent. Et là, on m'attribue à quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup, que je respecte vraiment, que j'adore. Mais pour moi, c'est pas la même dynamique. Il y avait aussi des changements à l'interne avec lesquels j'étais plus ou moins d'accord, mais ça, c'est vraiment mon point de vue personnel. Donc ça a fait que j'ai pris un step back, puis j'ai décidé, regarde, je suis pas super occupée présentement, j'ai le temps, je vais recommencer à me représenter moi-même. Si vous savez pas, une agence, ce que ça fait, c'est que tu vas avoir quelqu'un qui est dédié, ton agent, qui va te représenter, qui va aller parler aux clients pour les contrats, qui va répondre aux demandes quand les gens demandent tes tarifs, qui va lire les contrats, qui va faire des négociations pour toi, qui va faire un petit peu de bizdev. Mais en fait, un agent ne fait pas tant que ça du bizdev. C'est pas l'agent qui va te trouver des contrats tant que ça, à moins d'être sollicité par une marque. Exemple, si une marque vient et dit « j'aurais besoin de 3 personnes pour faire une campagne de chocolat super choco », bien l'agent il va dire « ok, qui qu'on a dans l'agence qui serait un bon fit », puis il va faire une soumission avec, mettons, 10 personnes, puis là, le client choco, super choco va choisir 3 personnes. Fait que dans ce cadre-là, il y a un peu de développement. Mais tu sais, c'est quand même des commissions qui sont importantes, puis avec la baisse de revenus cette année, je trouvais que j'avais plus ou moins les moyens de continuer à payer ces commissions-là, surtout que j'ai le temps de me représenter. Mais un autre facteur, puis c'est quelque chose à laquelle je pensais depuis un certain temps, c'est que je m'ennuie de cette relation-là avec les clients, je m'ennuie de parler directement avec les gens avec qui je fais des contrats. Puis je sais que je suis bonne là-dedans parce que j'ai quand même travaillé, si vous ne savez pas, j'ai travaillé en publicité pendant presque 18 ans, pendant vraiment longtemps, beaucoup en marketing, en création de contenu, c'est plein de campagnes, j'en ai fait plein. Là. Fait que je sais comment ça marche en agence, je sais comment ça marche avec les clients, je sais comment écrire un devis, tout ça, il n'y a pas de problème. Puis je suis aussi à l'aise avec les négociations, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pas à l'aise avec l'idée de se vendre, puis je comprends ça. À 200%, on n'est pas bon dans tout dans la vie, mais moi, ça donne que là-dedans, je suis à l'aise. Donc, c'était un autre facteur qui a fait que j'ai décidé de quitter le Slingshot. Puis là, dans la vague de dénonciation qu'il y a eu la semaine passée, il y a 3 personnes du Slingshot qui ont été nommées. Et ces 3 personnes-là ont été remerciées du Sling, donc ils font plus partie du Slingshot. Puis là, j'en parle les deux parce qu'on m'a écrit pour me demander « Es-tu partie parce que le Slingshot a laissé partir Kevin Marquis, Pelep et Jamesy? »
Non, ça n'a rien à voir. J'étais déjà partie avant. Même chose pour Andrew qui avait aussi choisi de quitter le Slingshot. On avait le même agent pour les mêmes raisons que moi. Puis je pense 3 autres personnes qui sont parties. Je pense qu'on est 5 ou 6 qui sont partis depuis. Donc ça n'a rien à voir. Puis d'ailleurs, je veux féliciter le Slingshot pour avoir agi rapidement et de manière posée, sensée. Ils ont fait leurs recherches puis ils ont pris une décision. Pour ça, là, je les admire vraiment, mais ça a toujours été des gens extraordinaires. Je les remercie d'ailleurs pour les belles années qu'on a passées ensemble. C'était vraiment un plaisir de travailler avec eux. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma routine présentement? Ben, je me concentre beaucoup sur ma chaîne alimentaire et mon compte Instagram alimentaire. J'ai analysé un peu ce que je fais, j'ai analysé ce que les gens aiment le plus dans mes contenus, j'ai posé des questions, je les ai écoutées. Je me suis fait un petit plan de match aussi, puis je suis comme un petit peu en rebrand par rapport à ce que je fais sur le web. Je veux vraiment plus me concentrer sur ce côté-là. Je transforme un peu mon site web, il prend mon nom au lieu de s'appeler Tellement Swell, qui est aussi le nom de mon livre d'ailleurs. Mais Tellement Swell, ça fait 6 ans que j'ai ce nom-là, puis on dirait que j'ai déconnecté un peu de cette identité-là. Je veux plus me rattacher à mon propre nom. Donc j'ai transformé mon site, ça s'appelle maintenant evemartel.com. Je ne sais pas s'il va être beau au moment où j'en parle, parce qu'on est encore en train de changer les templates, tout ça. Mais c'est ça, on va changer un peu la ligne éditoriale, je vais axer ça un peu plus sur la nourriture qu'avant. Puis, mais je continue à parler de lifestyle, voyage, tout ça. Ça va rester comme un mélange entre un blog personnel et un site sur des bons tuyaux alimentaires. Je me suis arrêtée pour penser, ça serait quoi le one-liner, ça serait quoi la mission de ce que je fais côté bouffe. Puis au lieu d'être un site de recettes ou un site de juste des trucs culinaires, je vais vraiment être comme la fille qui aime trop ça aller à l'épicerie puis qui aime trop ça vous en parler. Dans le fond, ça va être beaucoup encore, ce que je fais déjà dans le fond, des what I eat in a day, des tests de goût, des virées à l'épicerie, des retours de course, mais tout ça toujours teinté de qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que ça peut être comme repas, qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment passer les restes de table, comment faire un vide frigo, tout ça. Le côté vraiment pratique de la cuisine puis des produits d'épicerie. Puis quand j'ai décidé ça, ça m'a comme restimulé, ça m'a comme fait « Ah, ok, j'ai un focus, c'est ça que je veux faire. » Fait que ça va être ça que je vais mettre en pratique. Donc ce sera ça, ma routine de travail. En fait, c'est pas une routine du tout, là, mais mon focus pour le travail pour les prochaines semaines. Puis ça va être là-dessus vraiment que je vais mettre toutes mes énergies. Bon, ça veut pas dire que cette chaîne-là va disparaître, mais je veux essayer de m'en servir davantage comme une chaîne personnelle, une place où je m'assois puis je parle avec vous. Surtout que là, je peux pas filmer de voyage, je peux pas me promener dans la rue avec une caméra. Le monde sont gênés avec leur masque, c'est vraiment stressant. Fait que ça m'enlève vraiment une grosse partie du contenu qu'il y avait sur cette chaîne-là qui était beaucoup voyage, exploration, tout ça. Tu sais, je filme chez nous presque tout le temps. À un moment donné, le garde-robe il est organisé puis le linge est repassé. J'ai moins de choses à vous montrer. Moi, j'habite tout seul, j'ai pas d'enfants. C'est pas comme une vidéo de vie de famille. Pour moi, c'est comme, j'ai l'impression que on fait vite le tour. Oh, mon Dieu, il fait chaud. Ouais. Fait que je vais plus faire des vidéos, celles où je m'assois, relax, où je parle de différentes petites choses, des petits produits que j'ai découverts, des émissions que j'ai écoutées, des sujets d'actualité dont j'ai envie de parler avec vous. J'espère que ça va vous plaire parce que ça va être vraiment là-dessus que je vais focuser sur cette chaîne-là. Puis je pense qu'on va avoir du bon temps ensemble. Je sais que vous aimez ça, juste écouter un vlog. Donc, vous me le direz, en tout cas, au fil des semaines, si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas ça, c'est pas grave non plus. Vous avez le droit. On va pas se chicaner. Mais ça va être pas mal ça que je vais faire sur ma chaîne. Donc, mes objectifs pour l'été qui s'en vient, c'est plus de contenu sur mes trucs culinaires, plus de chit-chat sur ma chaîne de vlog, prendre plus soin de moi aussi, je vous expliquerai ce que ça veut dire au juste, et finir de travailler sur le nouveau site pour qu'il soit super sleek, puis faire la newsletter dont je parle depuis 1 an. Honnêtement, Eve, ça fait trop longtemps que t'en parles, faut que tu le fasses. Donc voilà. Et là, qu'est-ce que je veux dire par je vais prendre plus soin de moi? En fait, ça ramène à ce que je disais au début de la vidéo, j'ai un peu une nouvelle routine. J'essaie de me lever plus tôt, me coucher plus tôt aussi. J'y arrive bien, fait que c'est pas trop pire. J'ai arrêté de me coucher à 3 h du matin. Là. Pendant tous les premiers mois de confinement, j'avais pas d'horaire, c'était ridicule. Là. Je me couchais à 4 h du matin. Je jouais à Animal Crossing pendant 10 heures. Je faisais juste ça, puis manger, puis prendre une douche, là, c'était ridicule. Ça s'est tassé un petit peu du côté d'Animal Crossing, puis oui, je vais faire la vidéo que je vous ai promis, inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Mais je trouvais que, tu sais, je flottais un peu au vent, je savais plus ce que je faisais, fait que je me suis vraiment plus concentrée sur mon travail, puis avoir des journées normales. Donc, je me lève vers 7h30, 8h, je prends un grand verre d'eau, je prends un café, je vais faire un petit peu de méditation avec, tu sais, des ondes à 432 MHz, là, ça fait comme, ça fait vraiment du bien au cerveau, ça. Puis j'ai des pensées positives pendant ce temps-là, puis ça fait vraiment du bien, puis ça donne le ton à la journée. Ensuite, soit que je vais prendre une marche ou je vais juste sortir dehors, je vais faire le tour du pâté de maison, juste pour prendre un peu de soleil,
pour m'ouvrir le cerveau le matin. Après ça, je retourne chez nous, je travaille. Je vais essayer de prendre une marche vers 1h30, 2h si j'ai le temps, puis s'il fait beau. Puis je vais marcher jusqu'au marché Maisonneuve, puis si j'ai besoin de petits trucs pour faire une recette ou pour manger moi pour mes repas, ben, je vais faire des courses. Après je reviens, je fais encore du travail jusqu'à 5-6 heures et après je décroche complètement. J'ai arrêté de travailler avec mon ordi en regardant des séries. Le soir, j'essaie de juste me divertir, relaxer, écouter des choses intéressantes, parler avec mes amis, faire une vidéo de chat avec mon ami Jason, puis manger du coréen. Juste avoir un temps pour moi, là, puis arrêter de toujours penser qu'il faut que je sois tout le temps productive. Si ça vous intéresse de plus connaître ma routine du matin, je pourrais faire une vidéo dédiée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mais en gros, ça ressemble à ça. Puis là, côté loisirs, ben je fais pas grand-chose. Pour vrai, là, à part aller chez Andrew et Ariane pour me baigner puis faire des barbecues, c'est comme mes seuls amis que je vois dehors, à part PL avec qui je mangeais des bagels dans un resto pas loin de chez nous. C'est pas mal juste ça. Mais ça fait du bien. Mais sinon, j'ai vraiment aucun loisir présentement, c'est ridicule. J'ai quand même un peu peur encore. Les gens sont pas prudents. Beaucoup de gens sont très agressifs par rapport au masque. Puis moi, je le porte. Puis pour vrai, des fois, on porte les masques. Puis on se fait regarder comme... Genre, wow, là, c'est correct. T'as le droit de pas aimer ça, mettre les masques, mais peux-tu pas te sentir attaqué par les gens qui respectent le port du masque? Genre, tu connais pas leur historique médical. Tu sais pas d'où ils viennent, donc un peu de respect. Puis moi, je trouve ça stressant, là, fait que on dirait que ça me limite aussi dans mes sorties. Mais ce soir, je vais en mode let's go, puis je vais manger avec des amis. On s'en va au Saint-Urbain, un de mes restaurants préférés. Puis je sais que ça va être safe parce que Marc-André, c'est le chef, puis le propriétaire, puis il est maniaque, là. Fait que je sais que ça va être parfait. On est juste 4. Je sais que le restaurant il est vraiment set-up pour être safe. J'ai d'autres amis qui sont allés il y a quelques semaines puis ont dit c'est parfait. Fait que je vais faire ça. Sinon, au début du mois d'août, mon père vient pour la fête à mon frère. Puis je vais partir avec mon père pour aller à Québec, passer quelques jours avec eux. Puis après ça, je vais voir ma mère. Ça fait... Je les ai pas vus depuis le mois de février. Je m'ennuie vraiment. Je capote. C'est le temps d'avoir une recharge familiale. J'ai pas vu mon frère non plus. C'est comme... Je m'ennuie vraiment beaucoup de ma famille, là. Ça me... Ok, non. Ça me rend quand même émotive. Je m'ennuie vraiment beaucoup. C'est difficile d'être loin. Puis là, j'ai commencé à trouver ça vraiment difficile. Oh mon Dieu, non, calme-toi. Non. Non, je ne vais pas pleurer dans une vidéo. Mais ouais, ça me rend quand même émotive d'en parler. Je m'ennuie vraiment beaucoup de ma mère, mon frère, les conjoints de mes parents. Puis ma famille élargie. Tu sais, c'est tough. Le monde qui reste dans la même ville, là, vous êtes chanceux. Au moins, vous pouvez vous voir sur le bord du balcon, aller en voiture... sur le bord du terrain, puis voir les gens, mais nous, on peut pas se voir à part par Zoom. Fait que c'est difficile, si on peut pas avoir de visite. Mais là, on s'est dit, là, on va aller se voir, puis on va passer du temps ensemble, on va faire attention, mais ça va faire du bien. Puis voilà, c'est ça mes plans pour le reste de l'été. Je sais pas si vous aimez ça, ce genre de vidéo de chit-chat, mais ça va être pas mal ça pour le reste de l'été. Sûrement qu'à l'automne, en tout cas, on espère qu'à l'automne, on va pouvoir commencer à sortir un peu plus. Puis on se le souhaite en tout cas. Soyez prudents tout le monde. Mettez vos masques pour vrai, là. On veut vraiment écraser ça. C'est pas le temps d'avoir des idées de conspiracy theory, là, puis que le gouvernement veut nous contrôler. C'est tellement facile de mettre un masque, là. Je viens justement de voir une vidéo d'un monsieur qui voulait pas mettre son masque. La police était dans le restaurant, puis il refusait de mettre son masque, puis il refusait aussi de sortir du restaurant, puis il s'est fait avertir vraiment plusieurs fois. Puis finalement, il s'est fait envoyer du poivre de Cayenne, puis il s'est fait mettre par terre. Tu sais, il n'y a rien qui marchait dans cette histoire-là. Genre, le gars, ça prend 5 minutes de mettre ton masque pour caler ton frappuccino, là, fais-le. Puis la police, c'est-tu vraiment nécessaire de mettre du poivre de Cayenne, là? Il faut aussi éduquer les gens à comprendre que le masque, c'est pas un affront personnel à la personnalité. En tout cas, je pourrais en parler pendant vraiment longtemps. Là, c'est la fin de la vidéo, je partirai pas sur un autre sujet. Dites-les si vous voulez que je vous parle des masques. Je pourrais vous montrer aussi ma collection de masques. J'en ai quand même des vraiment cute, puis des vraiment drôles. Une belle variété. Faut qu'on se fasse du fun avec ça, là, sinon c'est trop triste. Pour terminer, comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur les médias sociaux. Les liens sont sous la vidéo. Merci vraiment du fond du cœur de passer du temps avec moi. Vous avez aucune idée à quel point vous êtes précieux pour moi. C'est important. La relation qu'on a, puis même si on se connaît pas dans la vraie vie, là, c'est une présence qui me touche beaucoup dans ma vie. Donc, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à donner un petit thumbs up à la vidéo si vous voulez. Ça aide à monter dans l'algo puis de rejoindre plus de gens. Puis on se dit à bientôt. Bye!